Et puis la réflexion que je vais mener, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire dans notre pays. C'est une déflagration qui résonne jusque dans les couloirs feutrés de la République. François Hollande, ancien président de la République connu pour son calme mesuré et ses pics ironiques, a cette fois brisé toutes les convenances en livrant une attaque frontale d'une brutalité rare contre François Bayrou. Fini les sous-entendus, fini les critiques à demi-mot. Hollande s'est exprimé sans détour, balayant d'un revers de phrase des décennies d'images polissées soigneusement construites par le maire de Pau. Selon lui, Bayrou n'est rien d'autre qu'un menteur, un homme de volte-face permanente, un politique incapable de tenir parole, dont la respectabilité affichée ne serait qu'un trompe-l'œil destiné à tromper l'opinion. Cette charge, inattendue, fracassante, a fait l'effet d'une bombe dans un paysage politique déjà saturé de tensions et de rivalités. Hollande, souvent accusé d'indulgence ou de prudence excessive, a choisi de jeter son masque à son tour. En quelques mots, il a pulvérisé la façade d'un Bayrou longtemps présenté comme le sage du centre, l'homme d'équilibre, celui qui se posait en garant d'une certaine morale publique. Tout cela, selon l'ancien chef de l'État, ne serait qu'un décor en carton, une illusion entretenue pour séduire les électeurs et jouer les arbitres de la vie politique française. Le choc est immense. Dans les rédactions, l'onde de surprise s'est immédiatement transformée en avalanche de commentaires. Les chaînes d'information en continu tournent en boucle ces déclarations au vitriol. Les réseaux sociaux s'embrasent, partagés entre stupeur et jubilation. Les soutiens de Bayrou crient au règlement de comptes indignes. Ses adversaires savourent ce qu'ils considèrent comme une mise à nu salutaire. Les journalistes politiques, eux, s'accordent sur un point. Jamais Hollande n'avait frappé aussi fort, aussi directement, sans laisser de place au doute ni au double langage. En une seule sortie, l'ancien président a redessiné les lignes d'un affrontement inattendu, transformant une rivalité latente en duel ouvert. L'image de Bayrou, jusqu'ici protégée par un vernis de respectabilité, est fissurée comme jamais. Le scandale est lancé et il promet de hanter durablement le débat public. François Hollande ne s'est pas contenté d'une pique passagère. Son attaque contre François Bayrou a pris des allures de réquisitoire implacable, livré sans la moindre retenue. Devant un auditoire médusé, l'ancien président a lâché des phrases tranchantes comme des coups de couteau. Bayrou est un homme qui ne tient jamais parole. Il promet, il rassure, puis il trahit. Toujours. C'est un menteur professionnel, un illusionniste qui change de camp au gré du vent. A-t-il martelé, son ton plus dur que jamais. Ces mots, répétés et amplifiés par les micros tendus, résonnent comme une condamnation définitive, un verdict sans appel qui pulvérise l'aura d'un centriste présenté depuis 30 ans comme un sage au-dessus de la mêlée. Le décor de cette explosion verbale est tout aussi significatif. Hollande s'exprimait lors d'une conférence consacrée à l'état de la démocratie française, une tribune où l'on attendait des analyses pondérées, des constats institutionnels, non pas une diatribe enflammée. C'est précisément ce décalage qui a accentué la puissance du choc. Quand il a prononcé ces phrases, les journalistes présents se sont regardés, incrédules, avant de se précipiter sur leur téléphone pour alerter leur rédaction. En quelques minutes, les chaînes d'information ont interrompu leur programme, affichant en bandeau rouge les propos incendiaires. Ce n'est pas un hasard si Hollande a décidé de frapper maintenant. Selon ses proches, l'ancien président aurait accumulé une rancune tenace envers Bayrou depuis des années. La source du mépris remonte à plusieurs épisodes marquants de la vie politique française. En 2007, Bayrou, alors en pleine ascension, avait multiplié les signaux d'ouverture à gauche, tout en laissant planer l'ambiguïté sur une alliance possible. Mais au moment crucial, il avait refusé de soutenir Ségolène Royal, candidate socialiste et compagne de Hollande à l'époque, préférant se draper dans une neutralité qui avait brisé les espoirs d'une victoire. Pour Hollande, cette volte-face avait marqué un premier tournant, celui d'un homme incapable d'assumer ses engagements. Les rancunes se sont accrues en 2012. Bayrou, après avoir construit toute sa campagne sur la dénonciation de Nicolas Sarkozy, avait finalement voté pour Hollande au second tour, un geste présenté comme courageux, mais que l'ancien président, aujourd'hui, qualifie de calcul cynique. Puis vint 2017, et la trahison suprême aux yeux de Hollande. Bayrou, longtemps chantre de l'indépendance du centre, s'était rallié sans condition à Emmanuel Macron,
obtenant en échange un portefeuille ministériel. Quelques semaines plus tard, éclaboussé par une affaire d'emploi fictif au Parlement européen, il avait dû démissionner du gouvernement, laissant derrière lui une image brouillée. Hollande n'a pas manqué de rappeler ces épisodes, dressant un portrait au vitriol. Il se prétend homme de principe, mais il vend ses convictions au plus offrant. En 2007, il a trahi la gauche. En 2012, il a joué les vertueux pour mieux se placer. En 2017, il a sacrifié son indépendance pour un Marocain. Bayrou, c'est la constance dans l'inconstance. La réaction du public fut immédiate et d'une intensité rare. Sur les réseaux sociaux, les mots de Hollande sont devenus viraux en quelques minutes. Les hashtags « Bayrou menteur » et « Siul » Hollande explose se sont tissés en tête des tendances. Des vidéos de l'intervention diffusées en boucle cumulent des millions de vues, chacun scrutant l'intonation, la colère froide et inhabituelle d'un homme d'ordinaire jugé terne et modéré. Les internautes rivalisent de commentaires sarcastiques, les uns applaudissant le « moment de vérité » offert par Hollande, les autres dénonçant une manœuvre tardive et opportuniste. Les journalistes politiques se sont engouffrés dans la brèche, dressant un inventaire des promesses non tenues de Bayrou. Les archives ressortent, les interviews anciennes sont rediffusées, pointant du doigt chaque revirement. On rappelle son refus d'entrer dans un gouvernement Fillon en 1995, ses distances affichées puis effacées avec Sarkozy, son flirt permanent avec la gauche sans jamais y plonger vraiment, ses proclamations d'indépendance aussitôt démenties par des alliances de circonstances. Chaque contradiction est désormais mise en exergue, chaque ambiguïté soulignée, comme si les propos de Hollande avaient libéré une parole longtemps contenue. Dans les coulisses du pouvoir, le séisme est tout aussi palpable. Les proches de Macron redoutent un affaiblissement durable de Bayrou, pilier du MoDem et allié central de la majorité présidentielle. Certains députés centristes avouent en privé leur malaise, craignant que cette stigmatisation publique ne ternisse encore davantage leur image auprès des électeurs. Du côté de l'opposition, en revanche, les sourires sont visibles. Les Républicains dénoncent l'hypocrisie permanente du maire de Pau, tandis que les Insoumis jubilent en voyant deux figures du centre et de la social-démocratie s'entre-déchirer. Les éditorialistes, eux, n'ont pas tardé à qualifier cet épisode de bombe à fragmentation politique. Pour beaucoup, Hollande a volontairement choisi de briser un tabou, celui de la retenue entre anciens candidats à la présidence, censé préserver une certaine dignité républicaine. En rompant avec ce code, il a frappé fort, donnant le signal d'une campagne de dénigrement qui promet de durer. Tout concourt à transformer cette séquence en feuilleton politique haletant. Le ton dramatique de Hollande, l'accumulation d'exemples, la mémoire collective réveillée par les vieilles trahisons de Bayrou et la caisse de résonance médiatique font de cette attaque un moment charnière. L'image du centriste se retrouve criblée d'accusations, tandis que la voix de Hollande, souvent jugée faible dans le débat public, résonne désormais avec une intensité nouvelle. Dans les heures qui ont suivi l'explosion verbale de François Hollande, les couloirs de l'Assemblée nationale et les plateaux télévisés sont devenus le théâtre d'une agitation frénétique. Les journalistes traquaient chaque réaction, chaque déclaration à chaud, comme si la politique française venait de basculer dans une nouvelle ère de règlement de comptes sans filtre. Les alliés de Bayrou ont tenté, tant bien que mal, de circonscrire l'incendie. François Bayrou est un homme de conviction, de constance et d'intégrité, a assuré un cadre du MoDem, le visage fermé. Mais ces mots semblaient dérisoires face à la force des accusations lancées par un ancien président de la République. Dans les rédactions, les équipes de fact-checking se sont mises à compulser les archives pour dresser une chronologie implacable des revirements de Bayrou. En 2002, alors qu'il dénonçait l'hégémonie de l'UMP naissante, il avait pourtant fini par voter plusieurs textes de la majorité. En 2012, il avait appelé à soutenir Hollande, mais sitôt l'élection passée, il avait critiqué sévèrement la politique du nouveau président, se posant en arbitre déçu. En 2017, son ralliement spectaculaire à Macron, suivi de sa chute rapide du gouvernement, reste encore gravé comme l'un des épisodes les plus déstabilisants de sa carrière. Chaque fois, la même impression. Une stratégie d'opportunisme pur, guidée par les intérêts du moment, plus que par une ligne claire. La brutalité du propos de Hollande, cependant, ne réside pas seulement dans les faits rappelés. Elle s'incarne surtout dans le ton employé. D'ordinaire ironique, parfois moqueur, mais rarement tranchant, l'ancien président a adopté une rhétorique de dédain absolu.
Je ne lui accorde plus aucun crédit, ni en tant qu'homme politique, ni en tant qu'homme, a-t-il lâché, déclenchant un silence glacé dans la salle. Cette phrase, reprise en boucle par les médias, symbolise la rupture totale, un mépris assumé, presque viscéral, qui dépasse la simple critique politique. Sur le terrain, l'effet est dévastateur. Dans les cafés, les marchés, les conversations de rue, le nom de Bayrou revient avec une tonalité nouvelle, plus dure, plus suspicieuse. Les caricaturistes s'emparent du thème représentant le maire de Pau en funambule vacillant, incapable de tenir une ligne droite. Les talk-shows multiplient les débats, certains invités allant jusqu'à qualifier Bayrou de fossoyeur du centrisme. L'opinion publique, déjà méfiante envers les élites, trouve dans les mots de Hollande une confirmation éclatante de ses soupçons. Dans les rangs socialistes, les réactions sont contrastées. Certains anciens ministres saluent le courage tardif d'un Hollande qui, pour la première fois, dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. D'autres, plus prudents, redoutent une escalade dangereuse où la politique se réduit à une succession d'attaques personnelles. Quant aux centristes, ils oscillent entre sidération et colère, accusant Hollande d'alimenter le cynisme ambiant. Les commentateurs soulignent enfin le calcul possible derrière cette offensive. Hollande, longtemps relégué à un rôle d'observateur effacé, chercherait-il à revenir dans l'arène en se posant comme le justicier des incohérences politiques? L'ancien président, en attaquant frontalement Bayrou, cible en réalité toute une tradition centriste perçue comme flottante, ambiguë, opportuniste. Le message implicite est clair. Assez de faux-semblants, assez de figures morales autoproclamées. Pendant ce temps, Bayrou garde le silence. Ses proches affirment qu'il prépare une riposte mesurée, mais son mutisme nourrit les spéculations. Chaque heure sans réaction amplifie l'idée d'un homme acculé, atteint dans son image la plus précieuse, celle du sage, au-dessus des querelles. La France politique retient son souffle, scrutant la moindre déclaration à venir. Au fil des jours, la tempête déclenchée par François Hollande ne faiblit pas. Au contraire, elle s'amplifie. Chaque plateau de télévision devient une arène où journalistes, politologues et anciens ministres décortiquent les phrases assassines. Dans Le Figaro, un éditorialiste parle d'un règlement sommadobo, règlement de comptes historiques, tandis que Libération évoque la chute du dernier masque de François Bayrou. Les radios relaient les témoignages des lecteurs du Béarn, certains incrédules, d'autres furieux, beaucoup désorientés de voir leur mère transformée en symbole national de duplicité. La machine médiatique s'emballe. Des anciens collaborateurs de Bayrou, jusque-là silencieux, se risquent à livrer des anecdotes. On raconte des promesses de soutien jamais honorées, des alliances locales abandonnées du jour au lendemain, des engagements fermement affichés puis reniés quelques semaines plus tard. Chacun y va de son souvenir, ajoutant des couches au portrait d'un homme insaisissable, insubmersible, mais désormais fragilisé. Dans les rangs macronistes, l'inquiétude se fait palpable. Le MoDem, partenaire clé de la majorité, se retrouve exposé comme jamais. Les députés centristes redoutent même de devoir rendre des comptes sur chaque plateau. Certains confient en privé qu'ils reçoivent une avalanche de messages de leurs électeurs, demandant pourquoi ils font alliance avec un politicien de carton-pâte, ainsi décrit par Hollande. Le président de la République lui-même, selon des sources à l'Élysée, aurait jugé la sortie de Hollande inutilement destructrice, tout en craignant ses répercussions sur l'équilibre de sa majorité. Mais c'est surtout dans l'opinion publique que l'onde de choc se mesure. Un sondage publié 3 jours après les propos révèle que 62% des Français estiment que les accusations de Hollande sont crédibles et 48% jugent que Bayrou ne mérite plus la confiance. Une descente brutale pour un homme qui, malgré ses échecs présidentiels, avait toujours conservé une réputation de sérieux et d'honnêteté. Désormais, cette image s'effrite sous la lumière crue des accusations. Les réseaux sociaux redoublent d'inventivité pour ridiculiser l'ancien ministre. Des montages circulent où Bayrou apparaît en caméléon, changeant de couleur selon les partis, en funambule tombant de son fil ou en marionnettiste coupant ses propres ficelles. Les hashtags se succèdent, Bayrougate, trahison chronique, Hollande balance. Chaque nouveau contenu alimente la spirale de discrédit. François Hollande, de son côté, ne fait rien pour calmer le jeu. Lors d'une intervention télévisée, il enfonce le clou. Ce que j'ai dit n'est pas une colère passagère.
C'est un constat. Bayrou n'a jamais su être loyal, ni avec ses partenaires, ni avec ses électeurs. La sévérité de cette répétition confirme qu'il ne s'agit pas d'un dérapage improvisé, mais bien d'une stratégie assumée. Dans les rangs de l'opposition, les réactions se multiplient. Les républicains parlent d'un déballage salutaire et se frottent les mains de voir un pilier de la majorité vaciller. À gauche, certains élus se disent satisfaits de voir Bayrou enfin dénoncé. D'autres redoutent que cette guerre des mots ne détourne l'attention des véritables débats sociaux. Les insoumis, eux, ironisent. Il aura fallu un ancien président pour dire ce que tout le monde savait déjà. Le silence prolongé de Bayrou devient lui-même un événement. Chaque apparition publique est scrutée, chaque absence commentée. Quand il annule à la dernière minute une interview prévue sur France Inter, la rumeur enfle qu'il serait profondément déstabilisé. Des journalistes campent devant sa mairie de Pau, espérant arracher une déclaration. En vain. Plus il se tait, plus l'impression d'un homme affaibli s'installe. La tension atteint un nouveau sommet quand certains députés de la majorité commencent à demander, en coulisses, que Bayrou s'explique publiquement. On ne peut pas laisser Hollande imposer son récit sans riposte, lâche un parlementaire modem. Mais d'autres craignent qu'une contre-attaque maladroite ne fasse qu'envenimer la crise. Au fil de cette séquence, la France politique assiste à un spectacle inédit. Un ancien président qui brise le pacte tacite de retenue et un vieux routier du centrisme cloué au pilori par une salve d'accusations implacables. L'histoire est lancée, et nul ne peut prédire jusqu'où la déflagration ira. Après plusieurs jours de silence pesant, François Bayrou finit par apparaître en public. La scène se déroule à Pau, dans sa mairie, devant une foule de journalistes et de caméras venus de tout le pays. L'homme, d'ordinaire posé, affiche un visage marqué, mais son discours se veut combatif. « Je n'ai pas à recevoir de leçons de loyauté de la part de François Hollande », lance-t-il d'une voix ferme. Cette phrase, immédiatement reprise en boucle, marque le début de la contre-offensive. Bayrou tente de retourner les accusations, décrivant l'ancien président comme l'incarnation de la déception nationale, rappelant ses années l'Olaxi à l'Élysée, marquées par l'impopularité. Il enchaîne « Ceux qui m'accusent de trahison oublient que j'ai toujours servi l'intérêt général, même quand cela me coûtait cher. J'ai soutenu Hollande en 2012, non par opportunisme, mais par conviction que Sarkozy représentait un danger pour la République. Quant à Emmanuel Macron, j'ai cru en son projet de renouveau, avant que les événements ne me contraignent à quitter le gouvernement. » Ces mots cherchent à redonner une cohérence à ces zigzags politiques, mais les faits restent mitigés. Car, déjà, les chaînes d'information diffusent en parallèle des images d'archives. Bayrou serrant la main de Sarkozy après l'avoir accablé de critiques. Bayrou fustigeant l'UMP, puis participant à ses votes. Bayrou clamant son indépendance avant de rallier Macron. Le contraste entre son discours et la mémoire télévisuelle renforce la perception d'un homme qui navigue à vue. La presse s'empare immédiatement de cette riposte. Les titres des journaux varient entre compassion et ironie. Bayrou contre-attaque, mais vacille, écrit Le Monde. L'ombre d'Hollande plane toujours, titre l'Express. Les éditorialistes se divisent. Certains estiment que le centriste est parvenu à limiter les dégâts en sortant de son silence. D'autres jugent sa défense laborieuse, presque désespérée. Du côté du public, la réception est brutale. Sur les réseaux sociaux, ces phrases sont détournées en mèmes, raillées comme des justifications sans conviction. Un internaute écrit « Bayrou, toujours fidèle, a l'art de se contredire ». Un autre publie un montage où l'on voit le maire de Pau brandir un drapeau blanc, symbole d'un homme en retraite forcée. Les humoristes télévisés se délectent de la situation, transformant chaque mot en punchline. Pour François Hollande, cette contre-attaque était prévisible. Interrogé sur les propos de son ancien adversaire, il lâche une réplique glaciale. « Je constate simplement qu'il nie encore. » Ce déni, c'est son mode de fonctionnement depuis toujours. Une phrase sèche, qui relance la machine médiatique et remet Bayrou dans la position d'accusé permanent. Pendant ce temps, à l'Élysée, le malaise grandit. Emmanuel Macron, qui doit compter sur le MoDem pour maintenir sa majorité, voit son allié clé affaibli et discrédité. Ses conseillers redoutent que cette guerre ouverte ne mine la crédibilité de la majorité centriste, déjà contestée. Des voix internes murmurent que Bayrou, devenu un fardeau, pourrait être progressivement marginalisé.
Dans les couloirs de l'Assemblée, certains députés centristes commencent à prendre leur distance. Ils déclarent que du l'école, le débat doit se recentrer sur les réformes, et que encore il n'est pas sain de rester prisonnier d'un duel de rancune. Mais en privé, ils admettent leur inquiétude. Si l'image de Bayrou continue de s'effondrer, c'est tout leur camp qui vacillera. La tension monte encore d'un cran lorsqu'un ancien conseiller de Bayrou, resté discret pendant des années, décide de témoigner anonymement dans les colonnes d'un grand hebdomadaire. Il raconte des réunions où le leader centriste promettait son soutien à des partenaires avant de se rétracter au dernier moment. Il évoque un double langage permanent, un art consommé de ménager la chèvre et le chou, qui aurait fini par lasser même ses plus fidèles collaborateurs. Cette révélation fait l'effet d'un second séisme, venant confirmer les accusations initiales de Hollande. La France assiste médusée à cette escalade. Deux figures politiques expérimentées, longtemps respectées pour leur prudence et leur réserve, se livrent désormais à une guerre sans merci. L'un attaque avec mépris, l'autre se défend en criant à l'injustice. Mais chaque échange creuse un peu plus l'image de fragilité et de duplicité qui s'attache désormais à François Bayrou. Au terme de cette séquence hallucinante, la politique française sort bouleversée. L'image de François Bayrou, longtemps préservée derrière un vernis de sagesse et de respectabilité, s'est fissurée sous les coups répétés de François Hollande. Les mots tranchants de l'ancien président résonnent encore dans les débats, dans les rédactions et dans l'opinion, laissant derrière eux un champ de ruines médiatique. Bayrou tente de se défendre, mais chaque justification semble fragile face à la violence du réquisitoire. Le public, lui, reste fasciné par cette guerre des anciens, un duel à ciel ouvert qui révèle autant de rancune personnelle que de fractures politiques profondes. Le scandale est désormais ancré dans l'histoire contemporaine et ses répercussions continueront de hanter la vie publique. Si vous voulez suivre d'autres révélations explosives, des scandales politiques brûlants et des histoires qui secouent l'actualité française, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes.